بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs, mes frères, la famille. Les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Il ne sert qu'à Allah. Toutes les éloges lui appartiennent. Les louanges et les remerciements, il est le seul digne de louanges. Puisque tout bien vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin, fa min Allah, il n'y a pas de bienfait qui vous arrive si ce n'est de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Surat 16, verset 78. وما بكم من نعمة فمن الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déversé de ses bienfaits cachés et apparents. Les cachés sont certainement bien plus nombreux que les apparents. Nous le louons. Nous le revenons vers lui donc repentant et nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et Allah seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, l'horaire a changé comme vous avez pu le constater. Peut-être certains découvriront qu'avec le replay, nous avons précisé au moins dans l'annonce que l'horaire allait changer. Nous l'avons également dit samedi pour une raison simple. J'ai vu une remarque, pourquoi aussi tard ? C'est pas parce qu'on a envie de ne pas dormir, c'est simplement parce que le Maghreb aujourd'hui, actuellement à Toulouse, il est aux environs de 20h. Donc, commencez l'émission à 19h pour prendre des questions écrites et vos interventions, ça nous ferait au maximum 1 heure et ceci ne nous paraît pas suffisant pour les questions-réponses et le nombre de personnes désireuses de partager avec les uns et les autres leurs expériences et également leurs questionnements. Donc, nous avons préféré décalé au Aïcha, parce que le Aïcha ici, aujourd'hui, il était à 22h, bien sûr, heure française, donc 20h, heure donc GMT, et j'imagine que ça doit arranger un certain nombre de nos frères et de nos sœurs, notamment en Afrique subsaharienne, qui se plaignaient d'avoir l'émission à 19h, c'est-à-dire à 17h cheveux, ce que je peux bien comprendre puisqu'ils travaillent. Et donc aujourd'hui, ils sont à l'aise et pas d'autres. Et nos frères et sœurs également de l'Est, comme des Comores, etc., sont certainement moins contents. Mais bon, il faut du tout. Il faut essayer de satisfaire au maximum, mais surtout, ne nous en voulez pas, parce qu'on fait ce qu'on peut pour satisfaire un maximum de personnes et avant tout, en recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce soir, c'est le lundi, votre émission préférée, donc l'Islam au quotidien, qui parle du quiz et ensuite, donc, il vous donne la parole, tant à l'oral, de préférence, et ensuite à l'écrit. Donc, on va commencer par le quiz. Je rappelle ce que nous disons souvent, à savoir que le quiz n'est pas une occasion pour, entre guillemets, se taper sur la poitrine en disant « bon, je suis fort ». Non, le quiz, c'est plutôt l'occasion de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir enseigné ce qui est fondamental. Notamment, nous sommes dans la prière depuis quelques semaines, et on compte, Inch'Allah, continuer. Aujourd'hui, on est dans la réparation de la prière, première partie. Une deuxième partie nous attend. Ensuite, les annulatifs de la prière, parce que si la prière est bonne, comme vous le savez, mes frères et sœurs, tout le reste est bon. Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré et informé son prophète sallam en lui disant la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, c'est la prière. Si elle est bonne, tout le reste est bon. Et si elle est mauvaise, si elle est incomplète plutôt, Allah, dans sa miséricorde, va dire aux anges de rajouter la partie surrogatoire de nos prières. Donc d'abord, prière obligatoire. Chaque prière est récompensée 10 fois, de 10 à 700 fois, mais 10 fois, a dit le prophète sallam, puisque Allah lui a dit, quand il a invité au-dessus de cette cieux pour le consoler, par quoi? Par la prière. Et donc il lui dit, ce sera 5 prières et obligatoires, et chaque prière sera récompensée 10 fois. Donc c'est comme si on avait prié 50 fois.
Si malgré cela, à cause de nos négligences et à cause de notre ignorance, justement, la prière n'est pas complète, Allah va demander aux anges de rajouter les prières surrogatoires. Toujours est-il que c'est l'acte le plus aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Donc, si nous insistons sur la prière, ce n'est pas pour autre chose que par préparation au jour du jugement dernier. Et si la prière est bonne, tout le reste est bon. Et nos comportements ici-bas seront bons, puisqu'Allah dit, verset 45 de la sourate 29, la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Si tel est le cas, et sa parole est vraie, très certainement, nous accorderons le maximum d'attention à la prière. Et donc, pour revenir à notre sujet, donc sur le quiz, la première partie, donc la réparation, effectivement, comme quelqu'un le disait sur Facebook, ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Oui, effectivement, ça se ressemble parce que c'est la prière. Quand nous avons parlé des piliers de la prière, quand on a parlé de la Fatiha, par exemple, c'est pour voir est-ce qu'on connaît les piliers ou pas. Et là, la réparation, c'est ce qui arrive parfois, même souvent, à beaucoup d'entre nous. Première question, donc j'ai omis la lecture de la Fatiha, qu'on a vu qui est un pilier. Et je m'en suis rendu compte. Quand? Dans la raka suivante. Si c'était dans la raka dans laquelle je suis, je peux corriger. Mais si c'est dans la raka après, je ne compte pas la raka, c'est la réponse B, je ne compte pas cette raka, je fais une nouvelle raka. On a vu la semaine dernière ou la semaine d'avant que si la Fatiha, je l'ai lu, ensuite j'ai fait le record, je me suis rappelé que dans le record, donc de cette même, juste après la Fatiha, c'est la même raka. Je me suis rappelé dans le record que je n'avais pas lu la Fatiha. Je me relève, je lis la Fatiha. Alors que là, je me rappelle que dans la deuxième raka, dans la raka qui est après. Donc, je ne peux plus corriger, je mets une croix sur tout ce que j'ai fait puisque la Fatiha est un pilier de la raka et sans Fatiha, il n'y a pas de prière, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans notre cas, il n'y a pas de raka. Sans Fatiha, il n'y a pas de raka. Donc, ça, c'était la réponse à la première question. Je refais toute la prière, comme souvent les gens le font. Non, la prière réparée, nous avons dit, est mieux que la prière refaite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit aux gens d'aller faire la prière, sauf quand la prière est nulle. Voilà. Je refais la prière parce qu'on ne sait pas la réparer. C'est la raison pour laquelle on apprend, alhamdulillah, on apprend donc au travers, entre autres, de cette occasion qu'Allah nous donne. Deuxième question du quiz, j'ai omis la lecture de la sourate après la Fatiha. Dans la première raka, et je m'en suis rendu compte juste avant le salam. Donc, dans la deuxième raka du subh, ou dans la troisième raka du maghrib, ou dans la quatrième raka du Dahr, du Asr et du Isha. Avant le salam, je me suis rappelé que je n'ai pas lu la sourate après la Fatiha. Qu'est-ce que je fais? La réponse encore, c'est la réponse B, c'est-à-dire je continue ma prière et je fais après le tashahhud, donc je fais 2 sujoud avant le salam. Alors, qu'on s'explique. Je continue ma prière. Si c'était la Fatiha que j'avais oubliée, donc je dois me relever. Si je m'en rappelle juste avant le salam, je dois me relever parce que la Fatiha est un pilier. Alors que là, c'est une sunna mu'akkada chez les Malikis. Chez d'autres, le fait de réciter la Fatiha, comme les Hanbali, le fait de réciter plutôt la sourate n'est pas une obligation. Alors que là, c'est une obligation, c'est-à-dire c'est une sunna renforcée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait toujours après la Fatiha dans les 2 premiers rak'ahs. Du Fajr, bien sûr, ou du Subh, du Dahr, du Asr, du Maghrib et du Isha. Dans les 5 prières, il lisait une sourate après la Fatiha dans les 2 premiers rak'ahs. Par conséquent, comme il le faisait toujours, les savants de l'école juridique de l'imam Malik, à la fasse miséricorde, disent qu'il faut le réparer, mais la raka reste valable, mais il lui manque quelque chose. D'où le principe, comme je l'explique à une de nos sœurs sur Instagram, le principe c'est que chaque fois qu'il manque quelque chose à la prière, mais qu'il ne l'annule pas, qu'il n'annule pas la raka, la prière n'est pas encore complète. Donc je fais le tashahhud, et avant de faire le salam, puisque la prière n'est pas complète, avant de faire le salam, je fais 2 sujoud. Donc, Shaitan m'a fait oublier et c'est un défi que je relève et donc je l'humilie. Tu ne voulais pas te prosterner devant Allah. Allah t'a destiné par justice en enfer. Moi, j'ai oublié, je me prosterne encore plus puisque tu m'as fait oublier cela. Donc, quand par contre, on le fera dans d'autres questions, Inch'Allah, quand on a rajouté quelque chose à la prière,
qui ne l'annule pas. On a rajouté quelque chose, comme la récitation à voix haute, par exemple, alors que devait être à voix basse. Ou autre chose qu'on verra. On a rajouté quelque chose à la prière. Donc ma prière est complète. Je finis mon tashahoud, je dis salam alaikum, et ensuite, par défi au shaitan, je fais 2 soujoud, ce qu'on appelle soujoud ba'di. Parce que ma prière est complète, je peux dire salam alaikum. Ma prière n'est pas complète, alors je fais 2 soujoud avant le salam et je dis salam alaikum. Voilà le principe. Donc, deuxième question, là, j'ai omis la sourate qui n'est pas une obligation, qui n'est pas un pilier plutôt. Donc, je fais 2 soujoud. Je continue ma prière et je fais le tashahoud jusqu'au bout. Et ensuite, je fais donc 2 soujoud avant le salam, puisque j'ai omis, j'ai oublié. Donc, ça, c'est soujoud, comme disent les savants, soujoud qabli avant le salam. Troisième question, j'ai récité le Coran à voix basse dans la première raka du Maghrib. Je n'ai réalisé l'oubli que dans le recours. Je l'ai récité. Donc, c'est un pilier que j'ai accepté, c'est un pilier plutôt que j'ai fourni. Donc, ma raka est valable. D'accord? Mais c'est comme c'est le Maghrib, à la première raka, comme on échec à la première raka, je dois réciter la Fatiha à voix haute. Donc, j'ai omis de réciter la Fatiha à voix haute dans la mesure où je l'ai récité à voix basse. Donc, j'ai enlevé quelque chose à la prière. À la prière, j'entends exemplaire, la prière complète, donc elle n'est pas complète. Qu'est-ce que je fais? Réponse B, je continue ma prière, puis je fais 2 prosternations avant le salam, puisque au lieu de faire à voix basse, je l'ai lu. Au lieu de faire à voix haute, plutôt, je l'ai lu à voix basse, donc j'ai enlevé le fait de lire à voix haute. Quatrième, j'ai récité le Coran à voix haute, dans la première raka du Dahr. Les 4 rakas du Dahr sont à voix basse. J'ai récité le Coran, sûr, mais je devais le réciter à voix basse. Donc, j'ai rajouté quelque chose. Je l'ai fait à voix haute alors que je devais la faire à voix basse. Je n'ai réalisé l'oubli que dans le record. Donc, c'est déjà fait. Si j'avais réalisé l'oubli alors que j'étais encore debout dans la récitation, c'est que j'ai récité à voix haute est faite, mais le reste, je me dois de le réciter à voix basse. Parce que c'est comme ça que faisait le professeur sallam. Et donc, je fais la réponse est C, je continue ma prière et fais donc 2 prosternations après le salam parce que c'était le dahr. Je devais le faire à voix basse, mais j'ai rajouté, en plus de la récitation, je l'ai faite à voix haute. J'espère que maintenant le principe il est compris. Soujoud ba'di, c'est après, j'ai rajouté quelque chose, soujoud qabli avant le salam parce que j'ai omis quelque chose. 5e question, j'ai omis de dire Allahu Akbar avant ma génuflexion. J'ai lu la Fatiha, j'ai lu une sourate et je suis parti dans le record. J'ai oublié de dire Allahu Akbar. Donc, dans l'une des rakas, et m'en suis rendu compte dans le record. J'étais déjà dans le record. Et là, vous n'avez pas été très nombreux à avoir la bonne question. C'est 30%, alhamdoulilah, c'est pas grave. Je continue donc ma prière comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que la sunna mu'akkada, pour celles-là, sont des sunnas qui sont légères. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu. Il faut en avoir oublié 2 ou 3, selon les écoles, pour pouvoir faire le soujoud. On n'a pas besoin de faire le soujoud. Je n'ai oublié que 1 sur 22. 1 sur 22, Allahu Akbar, si on fait 4 rakas. Si on fait 2 rakas, 1 sur 11. Donc, on trouve ça négligeable. Par contre, si ça commence à être 2, 3, donc ça va commencer à être 10%, et là, on va réparer. Si c'est une seule fois qu'on a oublié, on ne répare pas, on fait comme si de rien n'était. 5e question, j'ai omis de dire Allahu Akbar avant ma génuflexion, donc ça, là c'est bon. 6e question, je me suis relevé du record sans avoir laissé aux membres de reprendre complètement leur place. Je me suis relevé du record, je suis allé au record et à peine arrivé au record, je me suis relevé. Comme le font malheureusement beaucoup d'ignorants. Et donc, qu'est-ce que je fais? C'est la réponse C. Je refais une raka complète avant le salam parce que là, il y a un pilier. Ce pilier, c'est le tama'anin qui fait partie des piliers, au moins chez les Maliki. Le fait donc là de le faire avec aisance, avec pause. Et le prophète sallam a renvoyé quelqu'un pour lui dire, tu n'as pas prié, va faire ta prière parce que les organes ne sont pas revenus à leur place. S'il y a une chose à faire, c'est bien celle-là. Dire Allahu Akbar, c'est devant ton Seigneur.
lire ce que tu connais du Coran, la Fatiha en particulier. Si tu ne la connais pas, on a vu, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Si tu le connais, sinon, Allahu Akbar, sinon, Subhanallah, et tu fais les gestes. Mais tu dois rester, tous les membres doivent revenir, toutes les articulations doivent revenir à leur place avant que tu changes de position. Tu dis donc Allahu Akbar, tu fais le record. Tu prends ton genou avec un dos qui est droit, au point que quand tu mettais un verre sur le dos, l'eau ne devrait pas se verser. Ça doit être vraiment droit, la tête allongée, et là tu dis Subhana Rabbil Azim. Ou Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi, une fois minimum, 3 fois c'est la sunna, et l'imam peut le faire 10 fois, et quand tu es tout seul le soir ou le jour, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Mais donc là, tous les organes sont venus à leur place. Et ensuite, tu reviens, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, et d'autres formules que vous connaissez. Mais au moins, tous les organes, tous les membres doivent revenir à leur place. Ça, c'est un pilier de la prière. Si les organes ne sont pas, les membres ne sont pas revenus à leur place, la raka, elle est nulle. Elle est nulle. Donc, je dois rajouter, réponse C de la question 6, je dois refaire la raka entière parce qu'elle est nulle. Question 7. J'ai eu le temps de dire de takbirat al-ihram, donc formule de sacralisation, puis joint le record. On a vu que là, parce qu'on doit suivre l'imam, même si on n'a pas lu la Fatiha, c'est quand même valable. Mais pas celui de dire la formule de glorification Subhana Rabbil Azim. Puisque celui qui a, c'est le mnémotechnique des savants qui nous disent si tu as eu le record, tu as eu la raka. Record vient de raka. Raka, donc, c'est la génuflexion, entre guillemets. Pour un animal, c'est le fait donc de prendre une position, donc qui est celle de rabaissement, et nous, on se rabaisse devant Allah subhanahu wa ta'ala seul, et devant personne d'autre. Donc, je suis arrivé au record, j'ai pu dire Allah Akbar debout, il faut le faire debout. Si on est pressé et on se précipite et on fait le Allah Akbar quand on est dans une position déjà de génuflexion, c'est toute la prière qui est nulle. Puisque notre takbir al-ihram, le premier takbir doit être fait debout. Le fait de le faire debout est un pilier. Le fait de le dire est un pilier. Donc, si on le fait dans le record, la prière est nulle. Donc, on doit dire Allahu Akbar, même si on rate la génuflexion. Souvent, on vient en retard, et comme les gens sont dans la génuflexion, on sait que si on arrive à faire la génuflexion avant que l'imam ne se relève, on a eu la prière. Donc, on a eu 25 ou 27 fois la valeur de la prière. Donc, on ne sait pas si c'est la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième raka. Donc, pour avoir les 27, l'avantage des 27, mais parfois, on a 0. Parce qu'on se précipite. Et on dit Allah Akbar, alors qu'on ne l'a pas dit debout. C'est takbir al-ihram wa qiyamu laha. Le premier takbir est de sacralisation et le fait de le faire debout. Si on ne le fait pas debout, bien sûr, pour celui qui peut. Celui qui est malade, celui qui est couché, bien sûr qu'il le fait comme il peut. Mais celui qui peut, parce que la mosquée, il est venu, je veux dire, en marchant, et donc celui-là, bien entendu, il doit faire le takbir al-ihram, Allahu Akbar, quitte à perdre la prière en groupe, c'est-à-dire quitte à ce que l'imam se relève alors que lui, il est encore debout, il n'a pas eu le temps de dire Allahu Akbar debout. Donc il faut faire très attention, mes frères, qui fréquentent la mosquée, les sœurs également, si on est en prière en groupe, quand on vient en retard, il faut faire Allahu Akbar debout. Donc là, j'ai eu le temps, alhamdulillah, grâce à Allah, de dire ce premier takbir debout, et puis j'ai joint le record. Mais je n'ai pas eu le temps de dire Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Et donc ça, c'est une sunna, on a dit, c'est comme un des Allah Akbar. Le Subhana Rabbil Azim, on le dit 4 fois. Dans une prière de 4 rakas. Dans chaque raka, on dit Subhana Rabbil Azim ou l'équivalent. On peut le remplacer par Subuhun Qudusun Rabbul Malaikatu wa Ruh. On peut le dire. On peut dire Subhanak Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire d'autres formules. Mais si on ne dit pas Subhana Rabbil Azim, la prière reste valable. Elle n'est pas à corriger non plus. Elle n'est pas à corriger. C'est une glorification et on l'a fait ailleurs. 7e question, 8e question. J'ai oublié de m'asseoir pour le premier tashahoud jusqu'à être complètement debout. Est-ce que ma prière est invalide? Non, elle est valide.
je reviens à la position assise et fais le tashahhud. Non. Il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever et oublier, parce que c'était un homme, même si c'est le meilleur des hommes, il a oublié de faire le tashahhud, donc il s'est levé pour la troisième raka'a, il a oublié que c'était la troisième. Donc il n'a pas fait la deuxième, après chaque deux raka'a, on fait le tashahhud. Donc comme il a oublié que c'était la deuxième, il s'est levé directement. Les gens ont dit subhanallah. C'est comme ça qu'on corrige l'imam. L'imam a oublié, ça arrive. Les gens ont dit subhanallah et il a fait juste un geste, il a fait comme ça, c'est-à-dire levez-vous. Bien sûr, il ne les a pas regardés, il a fait ça par l'arrière, levez-vous. Les gens ont insisté subhanallah, ils l'ont suivi et quand il a fini, il a fait le tashahhud, il a fait donc deux soujouds avant, parce que la prière, on a dit, n'est pas complète. Il a fait deux soujouds avant le salam et ensuite, donc, il a fait le salam. Voilà. Donc, il a fait 4 soujouds à la dernière assise, 2 tashahhud, 2 soujouds et salam alaikum. Donc, c'est ce que les malikites appellent soujoud qabli. J'ai lu la Fatiha, 9e question, et une sourate entière dans la 3e raka. Je vous dis, chez les Hanbalites, il n'y a pas de problème. Ça n'amène pas à faire le soujoud avant ou après. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu la Fatiha et une sourate entière dans la 3e. Il est arrivé au prophète sallam de lire quelques versets, mais il le disait, parfois il faisait entendre 1 ou 2 versets, c'est comme ça qu'on savait qu'il avait lu la Fatiha et qu'il avait lu autre chose. Donc là, il ne le lisait pas. Et l'unanimité des savants, c'est que dans la 3e et la 4e raka, on se contente de la Fatiha. Tel est l'exemple du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même. Donc là, moi, je ne sais pas où j'étais. J'ai lu comme si c'était la première ou deuxième raka. Qu'est-ce que je fais? Donc, je termine bien sûr la prière et je fais 2 prosternations. Quand? Après. Puisque j'ai rajouté ce que le prophète ne rajoutait pas. J'ai rajouté, dans la 3e raka, j'ai rajouté une sourate. Alors que, naturellement, ou d'habitude, et la sunna, c'est de lire la Fatiha seulement dans la 3e et dans la 4e. Question donc numéro 10 et dernière question. Je ne sais pas où je suis. C'est arrivé. Je ne sais plus si je suis dans la 2e ou dans la 3e raka de la prière sans arriver à trancher. Donc quand on ne sait pas, et ça arrive, c'est Shaitan qui nous fait oublier. On ne sait pas. Ça peut arriver. Quand c'est dans toutes les prières, dans toutes les rakas, c'est du waswas, on n'en tient pas compte, ce n'est pas la même règle. Quand ça nous arrive une fois dans la journée, par exemple, ou une fois dans la semaine, pour les meilleurs d'entre nous, je ne sais plus si je suis dans la 3e ou dans la 4e. Qu'est-ce que je fais? Je reste 10 secondes en train d'essayer de me rappeler. Si je n'y arrive pas, c'est pour ça que j'ai rajouté, je n'arrive pas à trancher. Alors, on se base, comme l'a dit le prophète sallam, c'est Satan qui nous fait oublier, on se base sur ce qui est sûr. Dans la prière, le doute est compté comme une certitude. C'est je ne sais pas si c'est 3 ou 4, je me base sur 3. Au moins, je suis sûr que j'ai fait 3, et donc je complète ma prière, 4e raka, et ensuite, donc, je fais le tashahhud et je fais donc le salam. Voilà, donc, c'était la question B. Je me base sur ce qui est sûr. Par contre, ce qui arrive à de nos sœurs et à nos frères, le waswas. Une prière peut leur prendre 30 minutes. Car là, leur facilité, elle les récompense par ce temps qu'ils passent dans l'adoration d'Allah, mais ça doit être terrible. C'est une vraie épreuve. Donc, ça peut leur prendre 30 minutes. Les ablutions peuvent leur prendre 30 minutes. C'est une vraie épreuve. Satan veut les éloigner, les décourager, mais ceux-là, à chaque raka, ils ne savent pas s'ils sont dans la première ou la deuxième. Là, les savants disent, pour fermer la porte à Satan, tu te bases toujours sur le nombre le plus grand, contrairement à la normalité. Tu ne sais pas si c'est 2 ou 3, tu te dis c'est 3. Au lieu de dire c'est 2. Parce que tu te dis c'est 2. En te levant pour la 3e, tu ne sais plus si c'est 2 ou 3 à nouveau, etc., etc. Donc tu n'as pas fini. Pour ceux qui sont éprouvés par le waswas, ils se basent sur le maximum. 2 ou 3, ils disent c'est 3. 3 ou 4, ils disent c'est 4. Par contre, quant à celui, alhamdoulilah, qui a été épargné par cette tentation, celui-là, il se base toujours sur ce qui est le plus bas, donc c'est le plus sûr. 3 ou 4, c'est 3. 2 ou 3, c'est 2. Et donc ensuite, j'ai fini ma prière. Peut-être que j'ai fait 5, peut-être que j'ai fait 3 au subh,
Peut-être que j'ai fait 4 au Maghreb, parce que je ne savais pas si c'était 2 ou 3, mais néanmoins, la prière est valable et on repart par un soujoud. Ça, c'est donc pour l'école Maliki, juste pour ceux d'entre nous qui ne savent pas dans quelle école ils sont, et nous sommes nombreux dans ce cas, si on a oublié de faire le soujoud avant le salam, parce qu'on a omis, on a dit salam alaikum, on a oublié qu'on a oublié, on fait le soujoud après. On fait le sujoud après, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de divergence entre les savants. J'ai omis de réciter la sourate après la Fatiha, dans la première raka ou dans la deuxième raka. Je me dis, quand je vais arriver au tashahhud, je vais faire le tashahhud après mes 2 prosternations, et avant de faire le salam, je vais faire 2 sujouds. Et Shaitan me fait oublier à nouveau. Et j'ai dit salam alaikum. Dans ce cas, j'ai oublié. Quand on ne sait pas, on va se lever pour refaire toute la prière. Eh bien non. J'ai oublié de le faire avant, ben je relève le défi et je le fais après. Il n'y a pas de problème. Pour certains savants, toutes les réparations, tous les sujets de réparation, c'est avant le salam. D'autres disent toutes les prières, toutes les prosternations de réparation sont après la prière. Mais c'est le cas qu'on a pris, c'est le cas des Malikis. Donc si ça vous paraît compliqué, faites les sujouds de réparation avant ou après, ça reste valable. Voilà, c'est un avis de savants. À partir de nombreux hadiths du prophète sallam, ils ont vu que quand il manquait quelque chose, les hadiths rapportaient, quand il manquait quelque chose, il faisait le sujoud avant, et quand il rajoutait quelque chose, il faisait le sujoud après le salam. Mais si on le fait avant le salam, pour ce qui est rajouté, c'est tout aussi valable. Quand on le fait après le salam, c'est tout aussi valable, que ce soit de l'omission ou de l'ajout. Mais simplement, voilà une méthode. On a dit que, puisqu'il y a des divergences parfois, et souvent même, on va se baser sur l'école Maliki, dont se réclament, sans le savoir, dont se réclament beaucoup donc, d'entre nous. Et alhamdulillah, on a déjà discuté de ça avec Si Mohammed, barakallahu fi. On n'est pas obligé donc, de se réclamer d'une école. On suit l'avis donc, de quelqu'un de confiance et dont on a confiance à sa science, qui tire du Coran et de la Sunna. Quelle que soit son école, le problème ne se pose pas et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter donc, de ce qu'il nous a enseigné et qui nous enseigne ce qui nous est profitable et qui nous rajoute de la science. Et barakallahu fikum, ne vous découragez pas, pas du tout. J'ai lu aussi que ce quiz était difficile. Non, on ne s'attend pas, on n'est pas là pour jouer, comme vous le savez. Dans cette vie, il ne faut pas jouer. On peut se reposer, on peut se distraire, mais pas jouer. On n'est pas là pour perdre le temps, on est là pour apprendre. Donc c'est normal qu'il y ait des choses qui soient plus difficiles, mais à force de les faire grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on finira par les retenir, comme je vous le dis, surtout dans le domaine donc, de la science, de la prière, qui est l'acte le plus aimé d'Allah, la correction de la prière, donc, qui est une science, toute une science. On ne fait pas n'importe quoi. Et comme j'ai dit encore, la prière corrigée, rectifier mieux que la prière donc, qui est refaite. Le prophète on n'a jamais vu en train de refaire une prière. Et il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va passer à la deuxième partie de donc, ce live avec vos appels. Karim vous passe le salam. Donc, on est à l'écoute de vos questionnements. Questions brèves, s'il vous plaît, et une seule question, si possible, par intervention pour laisser à vos frères et vos sœurs l'opportunité également, eux aussi, donc d'avoir réponse à leurs questions. Barakallahu fikum. Karim. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum, chef. Alaikum salam wa barakatuh. Alhamdulillah, et vous? Ouais, ça va, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que votre émission, ça fait vraiment... Ça augmente la foi, ça nous fait un bien fou. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah yabarfiki. Jazakallah khairan, mon frère. Et j'avais une question. Ma question, en fait, c'est... Alhamdulillah, j'ai 2 beaux enfants en bonne santé. Allahumma barik. Mais ma femme a une maladie chronique, en fait. Et c'est très dur et éprouvant pour elle, l'éducation des enfants, ne serait-ce que les porter, etc. Donc ma question est la suivante. Que dit l'islam, en fait, par rapport à la contraception? C'est une très bonne question et je voulais la traiter samedi dernier. Allah a voulu que non. C'est une question qui est vaste. Pour une raison de maladie, étalement de naissance, l'islam ne pose aucun problème. C'est permis. Bien contrairement à d'autres religions, l'islam le permet. L'islam le permet même pour des raisons qui ne sont pas celles-là. Mais pour la maladie, l'islam le permet. On ne le fait pas par confort, comme beaucoup le font.
Moi, c'est quand j'aurai un travail que je vais que je vais avoir un enfant, comme si l'enfant t'appartient, comme si c'était un droit. Dans l'islam, l'enfant n'est pas un droit. Mu'adh ibn Jabal, le prophète a dit, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il a dit, Allahu wa rasuluhu alam. Il dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans qu'il lui associe rien. Et le droit du serviteur sur Allah, il dit, c'est qu'il ne les châtie pas si il l'adore sans rien lui associer. Donc Allah permet, l'islam est venu nous accompagner pour raison de santé de la maman en particulier, il est possible, il est permis, je dirais même parfois, il est obligatoire donc d'utiliser les moyens qu'Allah nous a donnés donc de contraception. Ceci n'empêche pas, bien sûr, que le destin a été écrit 50 000 ans avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre. Et si l'enfant doit naître, malgré la contraception, nos sœurs, certaines de nos sœurs peuvent en témoigner, tout en mettant le stérilet, tout en prenant la pilule, elle tombe quand même enceinte. Voilà. Donc, mais il faut prendre les précautions. Et là, dans son cas plutôt, dans le cas de ton épouse, c'est permis. À ma connaissance, il n'y a pas de problème dessus. Je veux juste dire que la contraception, encore une fois, j'en profite, pour dire que la contraception, si le professeur sallam a mis une réserve, c'est bien parce que pour nous mettre, parce que c'est un manque quelque part de foi, je le dis bien, de confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Chez les animaux, il n'y a pas de deux mondes. Il n'y a pas le plaisir d'un côté et la conception de l'autre. Allah a créé l'amour entre l'homme et la femme et le contact physique et intime amène à donc la conception puis l'accouchement. Si Allah le veut subhanahu wa ta'ala donner un enfant, c'est comme ça qu'Allah a voulu prolonger la vie et la multiplication de l'espèce humaine et même même des espèces animales. Donc c'est naturel. Les animaux ne prennent pas de contraception. Et Allah a voulu qu'au travers de l'allaitement, par exemple, nos sœurs le savent, quand elles allaitent, rarement elles tombent enceintes. Voilà. Ça, c'est une contraception, je dirais, naturelle. Naturelle. Tant que la femme allaite, généralement, elle ne tombe pas enceinte. C'est pour cela, d'ailleurs, que là, c'est assez régulier dans nos familles où la femme allaite que la différence d'âge entre les enfants, généralement, est de 2 ans. Voilà. Et de 2 ans parce que la mère allaitait, etc. Donc, il y a des méthodes naturelles. Allah est parfait. Donc, naturellement, même sans contraception, il y a un étalement donc, des naissances. Maintenant, si on pense que l'avenir des enfants dépend de nous, on n'a pas de travail, on n'a pas de ceci, moi j'attends d'avoir 25 ans, 30 ans pour avoir des enfants, moi je vais choisir de ceci, cela, quelque part, on se prend pour ce qu'on n'est pas. Et c'est la raison pour laquelle peut-être le professeur Hassan n'a pas été joyeux quand il a entendu que quelqu'un faisait le azl, donc qui était une contraception primitive, le coït interrompu. Les savants disent qu'il faudrait qu'on le fasse avec l'accord de la femme, parce qu'elle a le droit, elle a un droit. Voilà, donc c'est pas un réceptacle où l'homme vient déposer ce qu'il veut et ensuite il s'en va. Non, le coït interrompu a été permis, alors que le Coran a été révélé, le Coran ne l'a pas interdit, donc on ne peut pas dire qu'il est interdit. Par contre, si on le fait, c'est avec l'accord de la femme, d'un côté, et de l'autre côté, quelque part, c'est parce qu'on ne veut pas avoir d'enfant. Et ça, ce n'est pas forcément signe d'une foi qui est très haute. Voilà. Mais dans ton cas, pour revenir au cas que tu as posé, pour cas de maladie, risque donc de maladie, voire plus pour la vie qui existe, qui est celle de la maman, la contraception est permise. Ok. Barakallah fik. Allah yabarak. Désolé d'avoir été long, mais comme ça me dit, je voulais faire cette précision-là et que je n'ai pas eu l'occasion de la faire. Allah me donne au travers de ta question donc l'occasion de préciser ceci. Alhamdulillah. Encore une fois, un grand merci à vous tous. Franchement, votre émission, vous en rendez peut-être pas compte, mais ça nous fait tous, mais vraiment à tous, un grand bien. Alhamdulillah. Barakallah fik. Jazakallah khair, mon frère. Non, mais il vous entend et il vous fait un coucou. Voilà, derrière son technique. Barakallah fik. Merci beaucoup. Allah yarfik. Salam alaikum. Donc, il y a des questions, alhamdulillah. Avant, là, juste la question précisée que lundi dernier, il y a une sœur, qu'Allah la bénisse, avec un enfant qui a le TDAH, donc, qui disait que donc, les médicaments qu'on lui a proposés, c'était de l'amphétamine.
Et il y a un frère ou une sœur, je ne sais pas, qui a écrit après, le lendemain, je pense, il nous a envoyé un message que, alhamdulillah, on a fait suivre à la sœur pour que les autres en profitent en tout cas. Je tiens juste à préciser, il dit que le TDAH ne se guérit pas. Donc ce trouble-là nerveux ne se guérit pas. Lui-même, alhamdulillah, il a 35 ans, ou elle a 35 ans. Et il prend donc de la Ritaline, qui n'est pas une drogue, ça ressemble effectivement, ça mime les effets des amphétamines, mais c'est extrait du poivre, dit-il, donc il sait de quoi il parle. Il faut essayer d'ajuster donc le dosage, d'ajuster le dosage. Donc arrêter n'a pas d'effet secondaire connu et il n'y a pas d'addiction. Donc il sait de quoi il parle puisqu'il a 35 ans et il sait également que, alhamdulillah, c'est une épreuve à laquelle il devra faire face toute sa vie. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense les éprouvés. Donc pour votre bien, il vous a éprouvé et on sait que le jour où Allah va vous récompenser, vous serez plus que heureux et les autres vont même vous envier tellement. Donc il va vous récompenser de la meilleure des façons. Voilà, donc ça c'était juste pour partager ça avec vous. Ensuite, donc, il y a des questions sur la prière. Quel est le jugement de celui qui soulève un membre pendant le soujoud, celui qui s'en rend compte et celui qui ne s'en rend pas compte? Ben, soulever un membre, la question est trop succincte. C'est que comment soulever un membre sans s'en rendre compte, je me demande comment. Voilà. Si c'est un pied qu'on a levé sans s'en rendre compte, il n'y a pas de souci. Mais c'est difficile d'expliquer ou de répondre à une question qui est aussi vague que cela. Mais je peux tout simplement te dire que si quelqu'un qui te voit dans le sous-jour ne te trouve pas en train de t'amuser, comme les enfants, ton sous-jour est valable. Le principe dans la prière, c'est que si les gens te voient et pensent que tu n'es pas dans la prière, tu n'es pas dans la prière. Voilà le principe en général sur lequel on se base. Et donc, c'est vrai pour nous, les autres simples d'esprit. Si on te voit et on pense que tu n'es pas en prière, c'est que tu n'es pas en prière. Ta prière n'est pas valable. On te voit en train de regarder derrière, ou comme les enfants en train de faire le sous-joud, et ton front est par terre et en même temps tu regardes ce qui se passe derrière. Non. Après, si en posant les mains, une main s'est levée ou un pied s'est levé dans le sujoud, que tu t'en rends compte ou pas, si tu t'en rends compte, tu le remets bien sûr à sa place, le membre, mais la prière est valable en général, il n'y a pas de souci, Charles. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam, pardon. Il y a de la concurrence là, oui. Oui, pardon. Alaikum salam, j'avais juste une question à poser. Oui. Donc, je voulais savoir si le fait d'être maquilleuse professionnelle, ça pouvait être considéré comme un péché. Maquilleuse professionnelle, ça dépend pourquoi. Ça dépend pour qui. Si effectivement par exemple, pour les événements, pour tout ce qui est mariage. Si vous embellissez les femmes, ou les hommes, mais c'est généralement les femmes que vous embellissez, et que cela donc amène à perturber les pauvres hommes, certainement que vous aidez à la désobéissance d'Allah. Ça, c'est pas quelque chose qui va être encouragé comme travail. Non. D'accord. Voilà. Allah yarfik. Allô, salam alaikum. Allô. Alaykoum salam. Non. Oui, allô. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Alors, nous vous écoutons, oui. En fait, j'ai des douleurs articulaires au genou qui m'obligent à prier assise depuis plusieurs mois. Donc, lors de mes prières, je me demande comment en fait je peux améliorer ma pratique tout en évitant en fait de la négliger, parce que j'ai l'impression de la négliger en priant de façon assise. Par exemple, en fait, je fais l'appel à la prière debout, mais je reste assise pour le reste. J'aimerais savoir si vous aurez, Inch'Allah, des conseils à me donner pour pouvoir rendre ma prière de façon plus complète et respectueuse vis-à-vis de ma religion. Alhamdulillah, c'est un bon objectif et c'est une bonne question. Le problème, l'appel à la prière n'est pas une obligation debout. L'appel à la prière elle-même n'est pas une obligation. Elle est plutôt collective pour ceux qui considèrent que c'est une obligation. Et beaucoup de savants considèrent que c'est plutôt une sunna. Par contre, le fait de vous lever et de dire Allahu Akbar debout est un pilier de la prière pour nombre de savants. Ça veut dire que si vous faites l'appel à la prière debout, ça veut dire que vous pouvez vous mettre debout. Vous devez vous mettre debout pour au moins dire le premier Allahu Akbar.
Et ensuite, si vous ne pouvez pas supporter, à cause de l'arthrose ou à cause d'autres choses, vous pouvez vous asseoir, lire. Il est arrivé au prophète sallam de s'asseoir et de prier, mais c'était dans les prières surrogatoires, de nuit en particulier. Il s'asseyait et ensuite il se levait pour terminer la prière, ou il commençait debout, il s'asseyait pour finir la prière. Donc ça c'est permis, alhamdoulilah. La bonne nouvelle pour vous, ma sœur, c'est que si vous priez correctement, normalement, avant cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala vous compte comme si vous priez debout. Donc ça, c'est pas un souci. Celui qui est malade et qui ne peut pas faire les choses, Allah le lui compte comme s'il pouvait les faire. Par contre, c'est à vous de doser, de ne pas prendre des sourates longues. Mieux vaut prier debout avec des sourates qui sont courtes. Et Qul Allahu Ahad, comme vous le savez, c'est le tiers du Coran, plutôt que de prendre des sourates longues, entre guillemets, et de vous asseoir pour prier. Donc, s'asseoir pour prier n'est pas une sunna. On le met, dans votre cas, ça peut même être une obligation. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rester debout le temps que vous pouvez. Vous dites Allah Akbar, vous récitez votre Fatiha, au moins. Vous commencez à réciter une sourate courte, ensuite vous faites les mouvements. Si effectivement vous sentez que vous avez mal, il n'y a aucun mal, au contraire, vous devez vous asseoir et continuer à réciter le reste de la Fatiha ou une sourate courte, et vous pouvez vous lever ensuite pour faire le ruku'. Tout ce que vous pouvez faire debout, vous le faites debout. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème, vous singez. Vous imitez juste la position. Assise, vous vous penchez légèrement devant, et donc c'est comme si vous faisiez le ruku'. Et vous vous redressez à nouveau, même assise, pour revenir donc à une position qui est différente de celle que vous venez d'adopter pour le recours. Donc c'est à vous de doser, et en fonction, bien sûr, quand vous vous sentez en forme, vous allez rester un peu plus droite et debout. Et si vous sentez moins en forme, ben vous ferez une partie de la prière assise et une partie un peu plus grande. Donc c'est à vous de doser. L'essentiel, c'est que Allah ne vous tiendra pas à rigueur parce que vous ne pouvez pas le faire. Mais essayez quand même, ne serait-ce que le premier takbir, le premier Allah Akbar, faites-le debout pour sortir des divergences, puisque beaucoup de savants, pour ne pas dire la plupart des savants, disent que si vous dites le Allah Akbar assise alors que vous pouvez vous mettre debout, votre prière n'est pas valable, ce qui serait vraiment bien dommage. C'est très clair, barakallah aussi que Allah yabarak, ma soeur. Votre réponse. Allah yabarak. J'ai eu un accident, dit le frère ou la sœur, et suite à cela, j'ai une baisse de foi. Pourriez-vous me donner des conseils pour me sentir mieux et me rapprocher d'Allah? Il faut savoir, mon frère ou ma sœur, que l'accident a été prévu, même si tu as peut-être une responsabilité dans l'accident ou pas, peu importe. Et c'est prévu, et il n'y a pas quelque chose qui arrive de fâcheux, que ce soit une gêne, que ce soit une maladie, que ce soit même un souci, sans que Allah ne t'enlève des péchés ou ne t'élève en degré. Les plus éprouvés ont été les prophètes, alayhi salatu salam. Donc ta foi pour cela ne baisse pas en pensant que Dieu ne t'aime pas, et si j'avais fait ceci, j'aurais pas eu d'accident. Non. Celui qui meurt, a dit le prophète sallam, en pensant qu'une chose qui lui est arrivée aurait pu ne pas lui arriver, ou une chose qui ne lui est pas arrivée, il aurait pu l'avoir, s'il meurt dans cet état-là, il va en enfer. Donc il n'y a pas de remords dans l'islam, il y a des regrets, il n'y a pas de remords. Le regret, c'est que j'aurais dû profiter de ma jeunesse, j'aurais dû profiter de mon temps, j'aurais dû profiter de mon temps libre, j'aurais dû profiter de ma santé. Ça, je regrette. Mais le remords, c'est si je savais. J'aurais dû. Non, pas si je savais, tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Donc ce remords est négatif, l'islam le condamne, par contre le regret est indispensable pour le repentir. Le repentir, les conditions sont connues, c'est arrêter immédiatement la faute et regretter sincèrement. Je n'aurais pas dû faire ça. Voilà. Je l'ai fait, maintenant je demande pardon à celui qui tend sa main bénie le soir pour le pécheur du jour et le jour pour le pécheur de la nuit. Je sais qu'il est miséricordieux et qu'il est plus heureux, entre guillemets, qui manifeste plus de joie, comme ici à sa majesté bien sûr, plus de joie pour celui qui donc revient vers lui repentant, plus que celui qui a perdu, comme vous le savez, c'est sa monture et toute sa charge dans un désert et qu'il la retrouve. Donc quelle joie pour être celle de cet homme qui vient d'être sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala, au point qu'il fait un lapsus lingué et qui dit tu es mon serviteur Allah et moi je suis ton Seigneur. Tellement il est content, il fait un lapsus. Donc ce qui est arrivé devait arriver. C'est ce qui fait la beauté et la sincérité de nos anciens.
Je ne parle même pas des anciens, des prédécesseurs, je ne parle pas des compagnons du prophète sallam que j'aurais aimé rencontrer et qu'Allah nous rassemble tous au paradis. Je parle simplement de nos parents et de nos grands-parents. Je vous assure, si vous vivez à côté d'eux, si vous les regardez un peu, ils sont heureux. Il leur arrive quoi que ce soit, ils disent Alhamdulillah. Nous, on a pratiquement tout et on n'est jamais content. La différence, c'est qu'ils croient au destin. Si c'est arrivé, ça devait arriver. Tout ce qui leur arrive, ils disent Alhamdulillah. Quant à nous, tout ce qui nous arrive, c'est dommage, c'est injuste. Non, ce n'est pas du tout signe de foi. Et une chose est arrivée, on accepte, on remercie Allah, on lui demande pardon, parce que tout ce qui nous arrive, en tout cas, de volontaire, tout ce qui nous arrive, Allah dit, ça vient de nous-mêmes. Je ne parle pas, bien sûr, des épreuves pour des enfants qui naissent handicapés ou je ne sais quoi d'autre, je ne parle pas de cela. Mais une chose qui nous arrive, Allah dit ça vient de vous-même, c'est les conséquences de vos péchés. Donc le réflexe doit être de demander pardon à Allah. Et ensuite, on va de l'avant. On ne reste pas en train de râler sur sa situation, ça n'avance pas du tout. Donc on va de l'avant, on demande pardon à Allah et on essaie de réparer ce qui est réparable et on essaie de faire le bien pour compenser nos péchés et Allah est miséricordieux. Salam alaikum. Allô? Allô? Allô, oui. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Oui, bonsoir. J'appelle pour demander, en fait, je souhaiterais savoir si il est possible de prier assis, si on n'a pas la possibilité de prier en temps et en heure, parce que je travaille et je peux pas. En fait, là où je travaille, je n'ai pas de possibilité de faire ma prière normalement, et souvent je la fais assis. Donc, je souhaiterais savoir si c'est valable ou non. On a un peu répondu à cette question. La prière assise, disait le prophète sallam, est la moitié de la prière debout. Mais dans votre cas, peut-être que votre prière assise est 10 fois mieux que la prière debout de certains d'entre nous, parce qu'on est à la mosquée, parce qu'on a le temps, parce qu'on peut. La prière est une obligation pour les croyants à des moments bien déterminés, Surat 4, verset 103. Donc c'est vraiment très important d'essayer de faire la prière avant que l'heure ne sorte. Maintenant, ce que je venais de dire à cette sœur, qui vous a précédé, c'est qu'il faut se mettre debout si vous pouvez. Au moins, dites Allah Akbar debout et ensuite faites le reste. Ensuite, vous pouvez vous asseoir pour prier. Mais le fait de faire assise, il faudrait vraiment que vous soyez contrainte et que vous craigniez donc, pour pouvoir le faire. Il faut vraiment que vous n'ayez pas le choix. Donc, si vous pouvez au moins faire une partie de la prière debout, ne serait-ce que le premier takbir, le premier Allah Akbar, debout, c'est ce qu'il faudrait faire. Ouais. Voilà. Si vous pouvez le faire et ensuite, assise, faire les gestes, tout en essayant de les faire de façon parfaite, Inch'Allah, la prière est valide, mais faites-la. Faites-la, comme Allah le dit, debout, couché, debout, assis, couché. On se rappelle Allah, il faut le faire. Il faut vraiment faire la prière. La prière à l'heure est mieux que, je dirais, tout ce sur quoi se lève le soleil, que le monde entier. Donc, c'est un bon signe pour vous de vouloir faire la prière. Et si vous voulez la faire à l'heure, Allah vous facilitera, Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup, Barakallahu Fik. Et merci beaucoup pour votre émission, tous vos conseils. Allah et la personne qui vous aide également pour faire l'émission. Merci Allah beaucoup. Fik. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'on fait la prière en utilisant du temps de travail et non le temps de notre pause, l'argent qu'on nous paie pour le temps qu'on a fait-il partie du riba? Certainement pas. Non, le riba, c'est l'usure, c'est le fait donc de prendre, ce que tu veux dire peut-être, c'est est-ce que c'est halal ou pas? Le riba, c'est autre chose. On verra peut-être, Inch'Allah, en détail qu'est-ce que le riba, on l'a déjà vu. On peut aller carrément préparer la playlist, on a fait des émissions dessus, mais peut-être qu'on reviendra dessus, Inch'Allah. Le riba, c'est l'usure, il y a deux formes, on a dit il n'y a pas si longtemps que cela. La première forme, n'en parlons pas, c'est l'or, l'argent, l'orge, le sel, etc. On doit l'échanger immédiatement et la même quantité, donc de main en main. On parle surtout de riba aujourd'hui pour les intérêts, donc bancaires, etc., etc. Les prélèvements à commun d'eux, mais ce n'est pas toi qui payes, c'est les autres qui payent, etc., etc. C'est ça le riba. Donc le prêt à intérêt, aujourd'hui, c'est confondu avec le riba. Mais le fait de faire la prière à temps, pas dans notre pause, ne fait pas partie du riba. Ta question quand même m'amène à une chose. Il y a certains ignorants qui disent oui, mais c'est un vol. Le patron te paye pour ceci et cela, et puis toi, tu te prends de ce temps-là pour prier.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un manque de science et un manque de pudeur. Tu parles de choses que tu ne connais pas. La prière est un droit de Dieu sur nous. Et Dieu n'a besoin de rien. Donc, même si on doit prier, même si on est nu. C'est ce que disent les savants. Même si on peut prier couché, on prie couché. Autrement, je veux dire, la prière est tellement importante dans la vie du musulman. La prière empêche des choses blâmables et turpitudes, comme on l'a dit. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. C'est une obligation, c'est un droit. Donc, c'est un pilier de l'islam. C'est le deuxième pilier de l'islam. Donc, on ne peut pas dire, écoute, moi je travaille, je ne prie pas. Il faudrait demander la permission. Il faudrait compenser. Il faudrait le prendre sur le RTT. Il faudrait, si on ne peut pas et qu'on a pu prier quand même, il faudrait le compenser, effectivement. Travailler samedi, travailler dimanche, si besoin en est, rajouter 1 heure, peut-être, gratuitement. Mais la prière, il faut prier. La prière est, Allah dit, Surat 4, verset 103, Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants, une prescription des moments bien déterminés. Donc, si la prière n'est pas importante pour toi, ne la rends pas non importante pour les autres. C'est parce que tu ne connais pas ton Seigneur. C'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parlons de choses que l'on connaît et surtout que nous ne soyons pas des égareurs. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez bien? Alhamdulillah, et vous? Ça va, alhamdulillah. Barakallah fik. Dites-moi, cher, j'ai une petite question concernant la prière également. Oui. En fait, j'ai ma fille de 8 ans qui apprend à prier avec moi. Alhamdulillah. Et en fait, j'aurais aimé savoir, est-ce qu'elle peut se positionner à ma gauche, enfin, à ma gauche ou à ma droite? Est-ce que ça change vu qu'elle est en plein apprentissage? Non, il y a simplement, on lui apprend en fait d'une pierre deux coups, c'est qu'on l'encourage, on la félicite et on la met à droite. Le prophète sallam s'est levé, il priait la nuit chez Maïmouna, une de ses épouses, et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, un cousin à lui, s'est réveillé. Quand il a vu le prophète en train de prier, il s'est levé. Comme les enfants aiment bien imiter les grands, il s'est mis à sa gauche. Et le prophète sallam, tout en priant, l'a pris par l'épaule et l'a fait tourner et l'a mis à sa droite. Voilà. Donc, depuis là, nous comprenons que celui qui accompagne l'imam, l'orant ou l'orante, donc se met à la droite quand ils sont que deux, à la droite de l'imam. Le mieux, c'est de la mettre donc à votre droite et ça l'éduquera. Il a fait le processus, il n'a pas attendu de terminer en lui expliquant. Il l'a pris carrément par sa main bénie et il l'a fait passer derrière lui, il l'a mis à sa droite. Voilà. Donc, c'est ce que je vous conseillerais, Inch'Allah, comme attitude. Et est-ce que, par exemple, comme elle est encore en apprentissage des sourates, oui. Est-ce qu'elle peut réciter à voix haute pour les prières de Maghrib et d'Aïcha, par exemple, avec moi, comme elle ne connaît pas encore? Elle n'a pas récité à voix haute. Si elle récite à voix haute, ça va vous perturber. Non, elle écoute. Quand l'imam récite, c'est en tout cas l'avis prépondérant. Quand l'imam écoute, les gens qui sont derrière, quand l'imam plutôt récite, les gens qui sont derrière écoutent. Voilà. Donc, elle écoute et quitte après en disant est-ce que tu as compris, est-ce que tu connais la sourate que j'ai récitée? Et vous devez, à mon, comme conseil fraternel, moi je dirais il faut réciter, quand vous priez avec elle, des sourates courtes qu'elle connaît ou qu'elle est en train d'apprendre. Non seulement ça va l'encourager, mais en plus ça va la faire réviser. Voilà, donc ne prenez pas les sourates longues, prenez juste des sourates courtes et puis elle va dire ah mais moi aussi je connais ça. Voilà, ça l'encouragera Inch'Allah et maman tu sais la sourate que tu as récitée c'est Qul Allahu Ahad. Ah mais ma fille tu connais, c'est bien. Voilà, il faut nous encourager. Voilà, c'est ce que je vous conseillerais en tout cas. D'accord, merci beaucoup cher. Allah yabarak fik ma sœur. Bonne soirée à vous, merci. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum, wa alaikum salam, ma sœur reconvertie. J'ai une question concernant la période de 3 mois après le divorce. L'homme doit toujours subvenir aux besoins du foyer. Ça dépend de la forme de divorce. On reviendra peut-être sur les différentes formes de divorce prochainement. Mais la forme de divorce classique, entre guillemets, c'est-à-dire que l'homme prononce le divorce. Si c'est l'homme qui prononce le divorce, on doit rester ensemble, si ce n'est pas le 3e divorce, qui est c'est 2 fois, 3e fois, c'est fini. Voilà, c'est fini. Donc, si c'est la première fois ou la 2e fois, l'homme doit, s'il doit divorcer, il doit d'abord éviter ce que le prophète a interdit, que son épouse ne soit pas en état de menstrue. Voilà. Et également qu'il n'ait pas eu de relation intime avec cette femme et ensuite la divorcer avant qu'elle ait ses menstrues et pas pendant ses menstrues.
On reviendra là-dessus. Mais juste pour dire que si c'est un divorce traditionnel ou sunni ou sunna, l'homme doit subvenir aux besoins de son épouse pendant les 3 mois, effectivement, de viduité. 3 mois lunaires ou 3 menstrues plutôt. Donc, à ce moment-là, ils peuvent se réconcilier, ils peuvent se remarier par simple accord, en disant je te reprends, ou en ayant des relations conjugales avec l'intention de revenir à une vie conjugale normale. Donc là, on n'a pas besoin de refaire le mariage avec tuteur, avec témoin, etc., etc. C'est effectivement ta question, c'est ça. Et on n'a pas à quitter le domicile parce que cette période de viduité a au moins deux sagesses. La première, c'est de savoir que la personne n'est pas enceinte. Et deuxièmement, c'est de la possibilité d'une conciliation. Soit on fait intervenir les gens, soit on essaie de séduire l'un l'autre, on essaie de se pardonner, et si pendant 3 mois on n'arrive pas à le faire, c'est que vraiment le problème est profond. Voilà. Donc pendant les 3 mois, elle n'a pas à se voiler devant cet homme qui a divorcé, mais qui n'est plus son mari, mais qui est son ex-mari tout en restant son mari dans la mesure où le mari peut la reprendre donc dans les 3 mois. Je mets en garde nos frères et surtout nos sœurs qui naïvement se font tromper par des maris qui divorcent et qui ont des relations intimes, et la sœur pense qu'ils sont revenus ensemble et ils disent non, moi mon intention n'était pas celle-là. Non, je pense qu'il faut faire préciser à nos frères qui ont divorcé, il faut leur faire préciser c'est dans quelle intention. Non, mais c'est dans la période de viduité, donc c'est permis. Non, ce qui est permis, toute relation avec une femme qui n'est pas la tienne, c'est de la fornication. Donc, puisque tu as divorcé, mon frère, puisque tu as divorcé et que tu n'as pas l'intention de la reprendre, alors ce que tu fais, c'est de la fornication. Elle est dans un mariage, elle est dans une bonne intention. Quant à toi, tu cherches à profiter physiquement d'elle. Voilà. Et ça, c'est pas permis. Ça, c'est interdit. Et donc, si tu te donnes des droits de mari, d'époux, alors certainement, tu redeviens un époux avant de se donner ce droit-là. Je tiens à le préciser. Parce que malheureusement, je rencontre beaucoup de cas où les femmes se font abuser et on leur dit, après qu'il ait satisfait ses instincts, non, moi ce n'était pas pour ça. Non, tu es toujours dans ta période de viduité. Non, elle n'est plus dans sa période de viduité puisque tu as profité d'elle. Toi, tu avais une autre intention et elle avait une intention saine, entre guillemets, d'épouse. Et ça, ce n'est pas permis. C'est pas permis. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Oui, je vous écoute. Bon, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, que Dieu vous le reconnaisse et vous accorde notre vie personnelle et professionnelle à vous tous. Donc, moi, j'ai une question concernant le divorce versus la Umrah. Oui. Quand une femme est en période en processus de divorce qui s'étire et qu'elle souhaite faire une Umrah, qu'est-ce qui s'impose? Est-ce qu'elle devrait avoir l'autorisation de faire la Umrah dans cette période-là, ou bien il faudrait qu'elle attende que le jugement soit prononcé? Parce que dans la religion, selon la religion, est-ce que cette femme est encore dans les liens du mariage? Si par exemple au moins 2 années se sont passées, l'homme ne se souvient plus aux besoins, mais le processus judiciaire, lui, il s'étire. D'accord. Alors, donc vous me parlez d'un divorce administratif. Quand on parle de 2 ans, c'est un divorce administratif. Dans l'islam, le maximum, c'est 3 mois. Voilà. Donc, si l'homme, effectivement, a divorcé verbalement, c'est 3 mois maximum. Soit il reprend son épouse, soit il ne la reprend pas. Mais si l'homme n'a pas voulu divorcer, ce qui arrive parfois, et donc ils sont passés au tribunal, à ce moment-là, il reste marié, l'homme doit subvenir à tous ses besoins et la femme a ses droits et ses devoirs d'épouse, jusqu'à ce qu'il y ait prononciation du divorce au tribunal. Voilà. Donc, certaines personnes disent, voilà, on est séparés, depuis combien, moi je veux me remarier. Non, ils ne sont pas séparés tant qu'il n'y a pas eu de divorce, au moins religieux. S'il y a un divorce religieux, à ce moment-là, il y a une période de viduité maximum de 3 mois. Soit ils reviennent ensemble, mais je vous signale également, pas à vous, à nos sœurs et à nos frères,
que quand ils sont divorcés d'un point de vue administratif, ils sont divorcés également religieusement. Parce que certains ne voulant pas divorcer parce que la femme souhaite le divorce et que le tribunal prononce le divorce, le divorce est acté. Voilà, le divorce est acté, ce n'est pas parce que non, ça c'est au tribunal ça. Mais dans l'islam, c'est pas fait. Si, dans l'islam, c'est fait. Le tribunal a déclaré que vous êtes divorcé. Elle se considère comme divorcée. Toi, tu ne veux pas la divorcer. Elle est quand même divorcée. Voilà. Donc, il ne faudrait pas. Certains, pour des raisons bassement matérielles, divorcent au tribunal. J'ai déjà entendu ça. Et en réalité, non, c'est juste au tribunal, mais on continue à vivre ensemble. Non. Si vous voulez continuer à vivre ensemble, vous devez refaire un mariage au moins religieux. Voilà, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas considéré comme époux et épouse si vous êtes divorcé au niveau du tribunal. Parce que malheureusement, j'ai entendu ça et que d'un point de vue administratif, surtout pour des raisons bassement matérielles, certains divorcent au tribunal et puis continuent à vivre ensemble. Non, ça c'est de la fornication dans l'islam, ce n'est pas sans mariage, ce n'est pas considéré comme une vie de couple, en tout cas religieusement parlant. Quant au cas que vous dites, donc entre la Umrah, si vous vivez ensemble, c'est ce que j'espère, tant que vous êtes mariés, vous devez vivre ensemble, sauf si c'est impossible. La période de viduité se passe dans la même maison. Comme j'ai dit, ça se passe dans la même maison et c'est fait pour se réconcilier. S'il n'y a pas de réconciliation possible et si le fait de rester ensemble provoque plus de mal que de bien, par exemple, l'homme peut être violent ou ça se passe très très mal, à ce moment-là, il est permis de partir du domicile conjugal après la prononciation du divorce et de ne pas passer le délai de viduité parce que la vie l'emporte, comme on l'a vu samedi dernier, la vie l'emporte sur la religion. La religion insiste et recommande donc le bon comportement et il faut le faire, mais si on craint pour sa vie, bien entendu qu'on ne reste pas là et pour subir un cas de féminicide ou je ne sais quoi d'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Wa alaykum assalam. Concernant le ramadan, il y a eu un traitement, une maladie pendant le ramadan. Je n'ai pas pu jeûner, j'ai payé un repas pour tous les jours, non jeûné. Maintenant, dois-je le rattraper? La procédure n'est pas dans ce sens-là. Normalement, quand tu es malade et tu dois attendre, tu dois bien entendu écrire un testament ou le dire, puisque c'est une dette, tu n'as pas pu faire le ramadan, tu dois le dire à tes proches. Et tu dois attendre jusqu'à la veille, entre guillemets, ou l'avant-veille, au moins jusqu'à Sha'aban. Il se peut qu'Allah te guérisse, ce qui est visiblement le cas. Et donc là, tu dois rattraper. La maladie, tu dois rattraper. C'est le verset 184 de la sourate Al-Baqarah à propos donc du jeûne. Celui qui est malade et qui est en voyage, qui rattrape à un autre moment. Si effectivement pendant le mois de Sha'aban, tu es encore malade, à ce moment-là, tu dois nourrir un pauvre. Il ne faut pas se précipiter pour nourrir le pauvre par compensation. Maintenant que c'est fait, c'est fait. Donc tu as le choix. Tu as le choix entre jeûner quand même, puisque c'est un jeûne va t'apporter beaucoup. Celui qui jeûne un seul jour pour Allah, Allah éloigne sa face de l'enfer, de la distance de 70 années de marche. Voilà, donc jeûner serait bien pour toi. Et si tu peux le faire, je te conseille de le faire. Mais si tu veux ne pas jeûner, tu peux ne pas jeûner puisque tu as compensé. Tu as compensé. Mais en tout cas, pour nos auditeurs, pour toi-même, la prochaine fois, s'il arrive quoi que ce soit, il faudrait rattraper quand tu peux, mais n'utilise pas la compensation plutôt, la nourriture, ne l'utilise qu'en dernier ressort. C'est celui qui ne peut pas jeûner qui doit donner la compensation. Donc je te conseille très fortement de rattraper, même si ce n'est pas une obligation. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui. Merci beaucoup, salam alaikum. Désolée, je suis un peu stressée. Oui. C'est la première fois que j'appelle pour avoir des questions parce qu'en fait, j'ai une situation un peu délicate. Allez-y. Ça fait presque 2 mois que j'ai quitté le domicile conjugal parce que ça n'allait pas avec mon mari. Mm-hmm. Et donc, du coup, là, je suis avec mes enfants chez moi et ça fait des mois que j'essaye qu'ils me divorcent, mais en fait, ils refusent. Oui. Et j'ai essayé de faire intervenir les parents. Mon père, il a contacté son père pour pouvoir s'arranger, mais son père, il a peur de son fils et ne veut pas retirer le mariage. Oui. Et ça fait des mois et des mois que ça dure et j'ai vraiment aucune alternative. Je ne sais pas ce que je peux faire pour dissoudre ou pour annuler le mariage ou pour divorcer. Je sais qu'il y a différentes conditions, mais jusqu'à présent, en fait, je suis dans une situation très compliquée, en fait. Est-ce que vous avez contracté un mariage civil? Non.
Le problème, il est là. Hein. Le problème, il est là. C'est ce que j'ai dit à mes sœurs. Bon, bien sûr, non, nous, c'est le mariage religieux qui est important. Bien sûr, pour moi aussi, c'est important. Oui. Mais le problème, c'est que voilà un cas, pour nos auditeurs, hein, voilà un cas où la sœur va se retrouver avec ses enfants, elle veut divorcer et l'homme refuse. Donc, il y a dans l'islam, l'islam lui permet plutôt de divorcer à condition qu'il lui rende la dot et qu'il accepte cette dot-là en compensation du divorce, ce qu'on appelle le khulu'. Le problème, c'est que s'il refuse, vous restez quand même marié islamiquement, sauf si un juge vous délie. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait prier d'abord, parce que c'est Allah qui retourne les cœurs. Et il faut prier, il faut faire intervenir qui vous pouvez, de ses amis, de ce que vous voulez. À la limite, vous lui redonnez sa dot, même s'il faut le payer pour qu'il divorce. Tant pis pour lui, il aura pris quelque chose qui n'est pas son droit. Mais il faudrait faire intervenir qui vous pouvez, ses frères, ses amis, et lui dire, voilà. Donc, qu'eux, ils lui disent qu'un homme ne doit pas retenir qu'il est injuste en vous refusant votre divorce, etc., etc. S'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas de tribunal, à ma connaissance, ça va être très, très difficile. Si vous téléphonez à certains juges de pays musulmans, ils vont vous dire, c'est les centres islamiques. Allez-y, dans les centres islamiques, ils vont prononcer le divorce. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Nous, on ne peut pas prononcer le divorce. Un imam ou qui que ce soit, on peut faire des mariages, après le mariage civil d'ailleurs, puisque comme vous le savez certainement, l'article 433-21 du Code pénal interdit à l'imam, au rabbin et au prêtre de faire un mariage religieux avant un mariage civil. Mais donc, si le mariage civil est fait, c'est l'imam qui le fait, sinon c'est quelqu'un d'autre. Un imam peut faire un mariage, célébrer un mariage, mais il peut pas divorcer. Il n'y a que le tribunal qui peut divorcer, il n'y a qu'un juge qui peut divorcer. Donc là, priez intensément, patientez un peu et faites intervenir qui vous pouvez. Faites intervenir qui vous pouvez pour pouvoir récupérer, entre guillemets, pour pouvoir récupérer votre liberté. Je ne connais pas d'autre alternative. D'accord. Qu'Allah vous facilite. Allah yarshik. Alayki salam wa rahmatullah. Est-il interdit de prendre des gouttes qui contiennent de l'alcool phényléthylique? On m'a dit que c'était seulement l'alcool éthylique qui était concerné par l'interdiction. Il faut savoir que moi, en tant qu'ancien chimiste, en tout cas, de formation chimiste, on appelle alcool ce qui contient OH. C'est pour cela qu'on l'appelle alcool. Donc, on appelle alcool, j'ai déjà vu alcool benzylique, alcool ceci, alcool, même le glycérol, on m'a dit oui, c'est écrit alcool, glycérol. Non, ce qui est interdit, c'est la consommation de l'alcool, premièrement. C'est pas, la semaine dernière, on a vu que, au moins le Cheikh Thémine ou d'autres disent que l'alcool, on peut l'utiliser, bien sûr, dans la médecine, on peut même l'utiliser dans les parfums. Donc, ce qui est interdit, c'est la consommation. Le fait de prendre des gouttes où il y a de l'alcool phényléthylique, c'est ce que je vois ici. L'alcool phényléthylique n'a pas les mêmes propriétés que l'alcool éthylique. L'éthanol, c'est le principe, donc, c'est l'alcool qui est interdit à la consommation. Dans la veille, certains d'ailleurs, la mauvaise qualité, ils utilisent du méthanol à la place et ce n'est pas pareil, parce que c'est plutôt toxique. Donc c'est plus effectivement l'alcool éthylique qui est interdit, qu'on appelle éthanol également, c'est lui qui est interdit. L'alcool phényléthylique, en goutte, à ma connaissance, n'a pas d'effet donc, de l'alcool et à ma connaissance, c'est permis. Est-il possible de prier le Shaf al-Witr en famille? La réponse est non. On peut le faire, mais exceptionnellement. Le professeur Sallam, quelqu'un lui a demandé, j'aimerais bien que tu viennes chez moi m'indiquer un endroit où je vais prier. Il est parti et il était avec un de ses compagnons. Il dit, montre-moi où tu veux prier. Ils ont mis ce qu'ils ont à faire et ils ont prié ensemble. Mais ça ne doit pas être quelque chose de systématique. C'est quand on parle d'innovation et de bid'a, c'est quelque chose qui est systématique. Toujours, on le fait et ça, c'est interdit. Parce que, comme on l'a dit, dans l'adoration, tout est interdit sauf ce qui est permis. Et donc, le Shaf al-Witr, par définition, le prophète le faisait seul. Les compagnons le faisaient seuls, sauf pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, il réveillait sa famille et ils priaient ensemble. Donc, ça, c'est devenu le Tarawih. En dehors du mois de Ramadan, le Shaf al-Witr, on le fait seul. C'est qu'on appelle Shaf al-Witr. Ce que je me répète. Il n'y a pas de Shaf al-Witr, c'est le Witr. Donc, Shaf et Witr, c'est père et impair. Donc, c'est 2-1, ça peut être 4-1, ça peut être 6-1, ça peut être 8-1, ça peut être 10-1, ça peut être 12-1. Donc, tout ça, on appelle ça dans le fiqh le Witr. Mais que l'on appelle 2-1, qu'on appelle Shaf le Witr, pourquoi pas? Mais en réalité, c'est le Witr. Donc, tu le fais seul, et en famille, ce n'est pas une sunna de le faire.
Mais s'il arrive exceptionnellement de le faire, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Mais la règle, c'est de ne pas le faire. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. En fait, j'ai une question. Je suis en période de viduité et j'ai entrepris de prendre des cours de sciences religieuses dans une école privée payante. Oui. Les cours, ils ont commencé il y a une semaine et je voulais savoir si je pouvais continuer, sachant qu'en quittant la formation, je serai obligée de poursuivre que l'an prochain. Si tu es en période de viduité, c'est le mieux, c'est la concertation de toute façon avec le mari ou l'ex-mari, peu importe. À moins que vous me parlez. Alors en fait, oui. C'est plus je suis en veuvage. Ah, d'accord, ok, en veuvage. En veuvage, oui, c'est une question à laquelle je pense vous avoir répondu sur Instagram aujourd'hui. Mais bon, je pense. Donc, en période de veuvage, si c'est un cours effectivement privé, donc c'est pas en ligne, j'imagine? Non, c'est pas en ligne, c'est en présentiel. C'est en présentiel et c'est combien de temps? Alors, c'est toute l'après-midi, de 13h30 à 17h. S'il y a une perte conséquente d'argent, vous pouvez le faire. S'il n'y a pas de perte conséquente d'argent, mieux vaut le remettre, parce que ce n'est pas une obligation. Mais par contre, puisque vous avez investi et que vous ne serez pas remboursé, demandez les conditions et dites que vous êtes en période de veuvage, qu'Allah vous assiste, et que peut-être qu'ils vont quand même comprendre et accepter et favoriser. On reste tous des humains. Voilà, donc peut-être qu'ils vont comprendre, c'est ce que j'espère. Mais s'ils ne comprennent pas et que, effectivement, vous perdez beaucoup d'argent, tout est relatif, et que vous n'êtes pas très riche, et que pour vous, c'est quelque chose, beaucoup d'argent, à ce moment-là, il est permis de suivre le cours et de rentrer en dehors du cours et d'éviter, puisque la période de viduité, c'est vraiment 4 mois et 10 jours, et ce n'est pas fait pour aller visiter les enfants, j'en profite, c'est pas vous, bien sûr. J'en profite pour les autres. J'entends ma mère sort, même aujourd'hui, j'ai répondu à une question comme ça. Ma mère est en période de veuvage. Elle visite ses filles. Est-ce qu'elle peut rentrer après le Maghreb ou après l'Asr? Non, elle n'a pas à visiter les filles. C'est les filles qui doivent venir les visiter. Elle n'a pas à s'ennuyer. Si elle s'ennuie, elle s'occupe. La période de veuvage n'est pas une période où on va se promener. Elle a un rendez-vous médical, elle a ceci, quelque chose d'important qu'elle ne peut pas ne pas faire, alors ça lui est permis, sinon elle doit rester chez elle. C'est une période de tristesse, de veuvage. Voilà, donc dans votre cas, c'est exactement pareil. C'est Dieu qui a dit 4 mois et 10 jours, et comme Ousmane demandait pourquoi 4 mois et 10 jours, alors que quand c'est le divorce, c'est 3 mois, je dis, je ne sais pas. Il n'y a pas de discussion dessus, c'est le Coran qui l'affirme. Les deux, c'est le Coran qui l'affirme. Pourquoi 4 mois et 10 jours, je n'en sais rien. Je sais que Allah est sage, et s'il a dit ça, c'est qu'on a besoin de ça, c'est la meilleure des solutions. Donc, dans votre cas, si vraiment il y a besoin, on a posé la question à un savant contemporain d'une femme qui était en période de veuvage et qui a payé 10 000 euros pour aller au pèlerinage. Et donc, si elle n'y va pas, normalement, elle n'a pas à voyager. Si elle n'y va pas, elle va perdre 10 000 euros et ça va poser des problèmes. Donc, le Moufti, il a dit c'est possible parce qu'il y a une perte sèche et qui est significative. Donc, si pour vous, c'est payant et que ce que vous avez payé vraiment vous pose problème et que vous allez perdre 1 an, à la limite perdre 1 an, pour moi, ce n'est pas le plus important. C'est surtout la perte sèche d'un point de vue financier. Si vous pensez que c'est vraiment très important, vous pouvez suivre vos cours et vous revenez, Inch'Allah, dès que vous pouvez, pour entrer dans votre période de veuvage et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Très bien, je vous remercie. Allah yarfik. Bonne soirée, au revoir. Assalamu alaikum. Quel est l'avis de l'islam sur le fait d'adopter un enfant? L'islam encourage d'adopter un enfant et comme il encourage de s'occuper des orphelins, etc. C'est une des solutions proposées par l'islam, plutôt. Donc, ça, on le verra peut-être par rapport à l'adoption, par rapport aux dons d'organes, par rapport aux procréations médicalement assistées, etc., etc. C'est une des solutions qui était connue dans l'islam. L'islam est venu l'encadrer. Donc, adopter un enfant, c'est le prophète sallam, il a dit par exemple celui qui s'occupe donc d'un orphelin, de 2 orphelins, 3 orphelins d'abord, ensuite de 2, ensuite d'1, sera avec moi au paradis comme ça. Il a montré donc le majeur et l'index
pour dire que c'est quelque chose de très bien. C'est des gens qui soit sont nés sous X, ils n'y sont pour rien, soit c'est des gens qui sont pauvres, les parents les ont abandonnés, soit je ne sais quoi. En tout cas, pour être adopté, si on le fait, on doit tout faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement pour son intérêt, parce que j'ai pas eu d'enfant, donc il me faut adopter. C'est pas un jouet. C'est pas un jouet. Cet enfant, on doit l'éduquer, bien l'éduquer, et que l'enfant profite de nous et que nous profitons de l'enfant. Et il ne sera jamais notre propre enfant. Voilà. Donc il y a des règles dans l'islam. C'est pas le moment de le détailler, mais en même temps, il faudrait savoir que tout bien qu'on fait, notamment les gens qui sont dans cette situation-là, c'est quelque chose qui est aimé d'Allah. Ce qui est aimé d'Allah est forcément le meilleur. Donc, c'est possible et l'islam encourage cela. Simplement, si on adopte, il faut être le meilleur adopteur possible, si possible. Donc, donner tout ce que l'on peut, comme si c'était son enfant, peut-être encore mieux, si c'est possible. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je vous écoute. J'espère que vous allez bien. Allah yabarak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, ma question est, en fait, j'ai été mariée il y a plus de 10 ans. Oui. Et mon divorce, ça a été compliqué parce que mon ex-conjoint n'a pas voulu accepter. Donc, Oui. du coup, on a essayé de rendre la dot. Oui. Mais ils ont catégoriquement refusé. Et moi, de mon côté, vu que j'avais été paxée, j'ai fait la dissolution du Pax Oui. avec des huissiers. Mais par contre, il n'a pas voulu signer les documents, etc. Donc, moi, j'ai bien eu la dissolution du Pax, mais je voulais savoir si, à ce moment-là, est-ce que je suis bien divorcée ou il y a quelque chose d'autre à faire par rapport à ça, quoi. C'est comme la question de la sœur. Hein. Si vous avez fait le choix du Pax, si le Pax est reconnu, ce que je sais que c'est reconnu, si le Pax est dissous, a priori, le contrat qui vous unit est dissous. Le contrat est caduc. D'accord. Voilà, le contrat est caduc. C'est comme si vous étiez vous avez fait un mariage civil. Et s'il ne veut pas, il n'a pas de raison de ne pas vouloir. Sinon, il serait de toute façon, si mes frères savaient la gravité, parce que si on ne dissout pas un mariage, hein, ça veut dire que vous êtes, il vous doit tout ce qu'un mari doit à son épouse. Donc, ça veut dire quelque part que tout ce qui ne vous doit pas, il sera empêché s'il ne le fait pas vis-à-vis de Dieu. Donc, je dirais, il a intérêt, quitte à essayer de vous reconquérir et tout le reste, et peut-être vous remarier à nouveau, mais il a intérêt à vous rendre la liberté. Donc, si le pacte s'est dissous, à ma connaissance, c'était le contrat il est caduc. D'accord, très bien. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier, alhamdoulilah, parce que j'ai écouté vos précédents live et c'était des femmes aussi qui avaient posé ces mêmes questions-là. Oui. Et je ne vous cache pas que j'ai demandé à tout mon entourage pour savoir qu'est-ce que je devais faire, si je devais vraiment le recontacter pour pouvoir lui redonner sa dot, etc. Et subhanallah, là, aujourd'hui, cette jeune femme, elle a demandé, et le fait qu'elle a mentionné le fait qu'elle n'était pas mariée civilement et que moi, j'ai pu faire le pacte, franchement, alhamdoulilah, je suis super contente. Non, moi, Voilà, il faut, barakallahu fik, ma sœur, je pense que qu'Allah vous accorde mieux et nous fasse tirer les leçons aussi des enseignements donc de l'expérience de nos sœurs et de nos frères. Les expériences sont malheureuses, mais de toute façon, ça reste des expériences et je pense que les sœurs, au moins, qu'elles se paxent, quoi. Si on est là, non, quand on est jeune, quand on est amoureuse, non, moi, le plus important, c'est le mariage, c'est le mariage religieux, en fait, parce qu'on a envie de profiter de l'homme et l'homme de la femme, et vivre sous ce prétexte-là, on dit non, on va pas se paxer, on va rien faire, nous, c'est le religieux. Et puis ensuite, on tombe, malheureusement, sur des personnes, donc, qui abusent de leurs droits et qui nous mettent dans une situation très compliquée. Donc, au moins que les gens et les parents, parfois, on dit qu'ils sont injustes parce qu'ils exigent le mariage civil. Et je comprends mieux pourquoi ils l'exigent. Parce que se retrouver avec une fille qui revient à la maison et dont le mari refuse de divorcer et en même temps qui se retrouve, la sœur ne peut plus se remarier parce qu'elle n'est pas encore divorcée, etc., c'est quand même un drame, quoi. C'est un drame. Donc, si on peut l'éviter, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Barakallahu fik, ma sœur. Amin, merci beaucoup. Allah yabarak. Quel est l'avis de l'islam sur l'eau coranisée? Quel est l'avis de l'islam sur l'eau coranisée?
Le coranisé est devenu effectivement une mode. Le coranisé est devenu une mode. Ce n'est pas une sunna de boire de l'eau coranisée. Aujourd'hui, la ruqya se fait avec de l'eau coranisée. En réalité, l'eau coranisée est une conception qui est conforme aux textes, contrairement à ce que on fait dire au Cheikh Albani que c'est une bid'a. Non, l'imam Ibn Qayyim, rahmahullah, dit qu'il était à la Mecque et c'est un homme de qui on pense du bien et reconnu et respecté par la communauté des savants. Il était à la Mecque, il n'avait pas de médecin et il prenait de l'eau, il lisait la Fatiha. Dans l'eau, Allah l'a guéri. Voilà. Parce qu'Allah dit dans le Coran, entre autres dans la sourate 17, verset 82, il a fait descendre dans le Coran et il y a mis, pour les croyants, guérison et miséricorde. Donc, à partir de ce moment, beaucoup de savants, y compris des savants contemporains, considèrent que ce n'est pas une innovation que de lire le Coran sur de l'huile pour s'en passer ou de l'eau pour le boire, etc. Pour la boire, etc. Donc, on ne peut pas dire que c'est ça la ruqya. Simplement, si par malheur, on n'arrive pas à écouter le Coran, etc., et que les djinns sont rebelles et qu'on n'arrive pas à le supporter, c'est une alternative que de prendre de l'eau, de lire la Fatiha, Ayatul Kursi, Al-Baqarah, tout ce que l'on peut, ce qu'on aurait pu faire, ou si on ne peut pas le supporter pour des raisons, donc pour ces raisons citées, on peut le faire par quelqu'un et le boire. Et par expérience, je sais que le Coran a un goût particulier et que souvent, quand on le boit, quand on est possédé ou autre chose, les gens vomissent. Et quand on est ensorcelé, ils vomissent parfois des choses bizarres, y compris des cheveux ou je ne sais quoi d'autre, donc qui sont des produits de la sorcellerie. Donc, ça veut dire que ça marche. Et ce n'est pas une innovation. Ça, c'est l'avis, à ma connaissance, des savants contemporains. Mais ce n'est qu'une alternative à la lecture ou à l'écoute du Coran. Ce n'est pas quelque chose qui... on m'amène 6 litres de 2 litres, 6 bouteilles de 2 litres. Il faut lire le Coran dedans. Et même quand il y a la lecture du Coran, on met ça à côté des baffles. Non, ça, c'est pas ça. Avant tout, on cherche la guérison Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah. Allahumma rabban nas, idhal al-bath, washfi anta shafi, la shifa'ula illa shifa'uk, shifa'ula yughadiru saqama. Ou d'autres hadiths et le Coran, donc, il y a une guérison. Il ne s'agit pas, encore une fois, je me répète, ce n'est pas une pharmacie, je suis malade, donc je vais prendre de l'eau, 2 litres d'eau, je vais lire la Fatiha dedans, je vais boire, donc je vais guérir. Ce n'est pas comme ça, c'est avant tout une hygiène de vie. On se rappelle Allah quand on est en bon état, quand on n'a pas de soucis, quand on a conscience de sa bienveillance infinie, on l'appelle, on l'adore comme il se doit. On se soumet à lui. Et quand on est malade, on se soumet aussi à lui. Là, c'est comme ça que ça marche. C'est pas, je fais pas la prière, je fais pas ceci, je vole, je triche, je bois, je fume, et à ce moment-là, quand je suis possédé, je viens voir l'imam avec 2 bouteilles, ou avec 10 bouteilles, ou d'huile, ou d'eau, lis-moi quelque chose, et je te donne 50 €. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas l'imam qui guérit, c'est Allah qui guérit. Comme je l'ai dit souvent, on dit, est-ce que tu connais un bon raqi? Qui est bon raqi? C'est Allah qui guérit. C'est pas un homme qui le guérit. C'est pas la sourate qui guérit. C'est Allah qui guérit au travers de ce qu'il veut. Au travers de ce qu'il veut. Notamment au travers de la Fatiha dont l'un des noms est la ruqya. Voilà. Donc c'est Allah qui guérit. C'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et des compagnons du prophète sallam, dont Abu Dhar nous rapporte que le prophète sallam a pris des pierres. Il a pris des cailloux dans ses mains. Les cailloux commencent à célébrer les louanges d'Allah. Je n'étais pas là, mais j'y crois. Les cailloux se mettent à célébrer les louanges d'Allah. Il a passé les cailloux à Abu Bakr. Les cailloux continuent à célébrer les louanges d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr lui a redonné. Il a passé à Omar. Radiallahu anhum. Les cailloux se mettent et se continuent à célébrer les louanges d'Allah. Omar l'a rendu au prophète sallallahu. Il a donné à Othman bin Affan, radiallahu ta'ala, les cailloux continuent à célébrer les louanges d'Allah. Abu Dhar, qui rapporte ce hadith, il dit, nous, ensuite, Othman a redonné au prophète sallallahu, nous, il nous l'a donné, les cailloux n'ont pas célébré les louanges d'Allah. Voilà.
Donc, c'est pas mathématique. C'est pas 2 plus 1, 2 plus 1, ça fait 3. Ou 1 plus 1, ça fait 2. C'est pas comme ça. C'est une question de foi. Celui qui croit en Allah, celui qui croit en son omnipotence, à sa miséricorde infinie, est touché par une partie de la miséricorde qui ne touche pas quelqu'un d'autre. Qui doute. Ah ben, je vais demander à Allah au cas où. Je vais écouter le Coran au cas où ça marche. Je vais faire ceci au cas où. Non. C'est la certitude. Celui qui est sûr, qui est certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le guérir, Allah va le guérir. Celui qui doute, c'est Allah le guérit s'il veut. Et s'il ne veut pas, il le laisse dans son état là. Donc, c'est vraiment pas mathématique, ce n'est pas la pharmacie, comme j'aime souvent le dire. Wallahu a'lam wa a'lam. On prend un dernier appel peut-être, hein, Karim? Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullah. En fait, j'avais une question. L'autre jour, j'allais à la mosquée. Oui. Et je voulais savoir, en fait, c'est quoi les mérites de la méditation? Parce que l'autre jour, j'allais à la mosquée et j'ai vu un homme, il promenait son chien. Oui. Et le chien, quand il a fait pipi, il a levé sa patte gauche. Et ça m'a fait penser au hadith du prophète, la personne qui préservait pas son urine. Oui. Et je me suis dit, même le chien, il soulève sa patte pour pas que son pipi touche sa patte. Effectivement, oui. Oui, je pensais que tu allais me parler du coucher du soleil, mais effectivement, c'est un objet de méditation. Non, mais la méditation, c'est un cadeau d'Allah sur toi. C'est un cadeau d'Allah pour toi. Tout instant que Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde en te faisant penser à lui, c'est forcément un cadeau, c'est forcément de bonnes actions. Peu importe la chose. Peu importe la chose. Donc, ce chien qui t'a fait penser à Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ça te fera profiter. Ça te fera profiter. Et dans toutes choses, simplement comme Allah le dit, ce ne sont pas, il y a les yeux qui ne voient pas, il y a les oreilles qui n'entendent pas, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, c'est bien le cœur qui est dans les poitrines. Donc, tant que tu marches, tant que tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala, aller à la mosquée ou pas, dans ton lit, dans ton travail, n'importe où, si tu peux méditer sur les choses que tu vois, là, on dira que tu as un cœur qui voit, et ton cœur n'est pas aveugle, c'est le cœur qui profite donc de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a enseigné. Barakallahu fik en tout cas pour la question, pour la remarque plutôt. qu'Allah vous récompense. Amin, amin. Barakallahu fik, toi aussi. Salam alaikum. Donc il est 23h30 passé. On va arrêter, Inch'Allah, avec cette dernière question, Inch'Allah, écrite. Concernant les invocations du matin et du soir, doit-on obligatoirement les faire en entier chaque jour? Mon frère ou ma sœur, tu as intérêt à le faire en entier si tu peux. C'est tout le temps que c'est le seul moment qui est béni. Allah ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Abu Hurayra rapporte ce qui a été consigné dans le sunan de l'imam Tirmidhi. Le monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah. Et ce qui peut lui être donc comparé ou assimiler l'enseignant et l'élève. Donc, si Allah te permet, si tu n'as pas de raison de ne pas terminer, tu ne termineras pas. De toute façon, les invocations du matin et du soir, ce n'est pas ce que tu as c'est pas seulement ce que tu as dans Husn al-Muslim, la citadelle du musulman. Il y a plusieurs variantes. Le cheikh Saïd, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rassemblé ça. Ça fait partie des invocations, mais ce n'est pas toutes les invocations. Chaque fois que tu peux invoquer Allah, fais-le. Mais ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le cœur qui compte. Et donc, si tu peux faire, fais le maximum. Mais si tu ne peux pas parce que tu as un rendez-vous, parce que tu es fatigué, tu n'as pas fini, ce n'est pas un souci. Mais le prophète sallallahu allait jusqu'à rattraper ce qui s'était imposé. Le wird qui s'est imposé de jour comme de nuit. Voilà. Même la nuit, quand il était malade, il le faisait le matin. Donc, le fait que tu sois constant, c'est ce que Allah aime, et Allah n'a pas besoin de toi, ni de moi, ni de personne. Ce que Allah aime le plus, a dit le prophète sallallahu, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Donc, ne sois pas paresseux, parce que c'est toi qui risques de perdre. Si tu peux faire, il faut le faire. Si tu dit non, tu es fatigué, tu dis non, je me reposerai dans la tombe, Inch'Allah, et tu rajoutes. Mais si en faisant les invocations, tu dors, tu te réveilles, tu n'as pas fini, alhamdoulilah, Allah sait que tu t'es vraiment fatigué.
Mais souvent, on n'est pas fatigué de regarder les films, de regarder les téléphones, de regarder je ne sais quoi d'autre, de s'amuser, on n'est pas fatigué. Par contre, quand on commence à faire le dhikr, Shaitan il vient, il te dit non, tu es fatigué, il te donne de mauvaises raisons, des prétextes donc pour ne pas continuer parce qu'il ne veut pas que tu profites donc de cette vie qui est unique et qui est si chère et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit loué. Donc les autres questions, et désolé, Karim vous dira, c'est des questions, on en a encore et Inch'Allah on va essayer d'y répondre la semaine prochaine. Il y en a vraiment des questions, je suis en train de les défiler. On en a encore beaucoup, sans compter donc vos interventions intéressantes et fort utiles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre patience, pour votre confiance surtout, votre fidélité et pour vos invocations que vous faites pour nous, Karim, Si Mohamed, Mohamed Adda et toute la famille d'ailleurs. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous aime et qu'Allah fasse que notre meilleur jour soit celui qu'on le rencontre et que la meilleure de nos œuvres soit celle donc, qui précède notre mort. Qu'Allah bénisse celui par qui Allah nous a enseigné tout ceci et bien d'autres choses. Subhanakallahumma wa bihamdika. Là. Barakallahu fik. Karim me rappelle donc effectivement l'émission, donc le live sur la médecine des cœurs était prévu pour mercredi. Samedi, je vous ai averti, peut-être que tout le monde n'était pas là, certainement, aujourd'hui. Donc, le live, exceptionnellement, pour raison de voyage, sera donc fait un live donc, le jeudi, à la place du mercredi, toujours à 22h, puisqu'on a commencé maintenant. On continue à 22h jusqu'au changement d'horaire. Changement d'horaire qui va donc retrancher 1 heure, et donc ce sera 22h, et changement d'horaire, ce sera 21h, Inch'Allah. Voilà, donc prochain rendez-vous, Barakallahu fi Karim, pour le rappel. Prochain rendez-vous donc, jeudi à 22h. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.